Dans ce didacticiel, nous allons étudier les différents modes de projection disponibles dans Autopano. Le choix du mode de projection revient en quelque sorte à choisir la forme de l'écran sur lequel les images vont être projetées. Cela influe beaucoup sur l'aspect du panorama, et le choix de l'un ou l'autre de ces modes dépend principalement des caractéristiques du panorama et de l'usage que l'on souhaite en faire. Il est important de noter que par défaut, Autopano sélectionne un mode de projection qui lui semble le plus adapté lors de la détection du panorama. Autopano propose 4 modes de projection différents. Nous utiliserons des exemples afin d'illustrer les avantages et inconvénients de chacun d'entre eux. Pour ce panorama, la détection automatique a choisi la projection sphérique. On obtient un rendu satisfaisant sur l'angle horizontal. Cependant, les formes architecturales sont déformées. Si on veut mettre en valeur les formes du bâtiment central, il est plus judicieux de passer en projection rectilinéaire. De cette façon, les lignes droites restent droites. En revanche, les déformations se prononcent rapidement si l'angle horizontal est trop important. En résumé, la projection rectilinéaire est recommandée lorsque l'angle horizontal est faible. C'est également le seul mode qui ne déforme pas les courbes. C'est pourquoi il convient particulièrement aux photos architecturales. Notre second exemple est un panorama avec un angle horizontal très important. On voit que la projection rectilinéaire n'est pas du tout adaptée à ce type de panorama. Ici, on peut remarquer que l'angle vertical est particulièrement faible. On utilisera donc la projection cylindrique qui permet un angle horizontal important sans déformation et conserve aussi les formes verticales tant que l'angle n'est pas trop élevé. Dans ce dernier exemple, on peut voir que notre panorama occupe une sphère complète. Il semble naturel de se diriger vers une projection sphérique. Cependant, le choix dépendra principalement de l'utilisation postérieure de l'image. En effet, si le panorama est destiné à être inclus dans une visite virtuelle, il est judicieux de se diriger vers une projection sphérique afin de conserver les bonnes perspectives. Mais si l'on souhaite par exemple imprimer tout ou partie de ce panorama, conserver la projection sphérique n'est peut-être pas le bon choix. En effet, un affichage direct conservera les effets importants d'étirement en haut et en bas du panorama. Il faut également s'assurer que la courbure des lignes parallèles reste acceptable. La projection Mercator est similaire à la projection sphérique, avec cependant une courbure verticale plus douce. S'il est important de comprendre les enjeux de perspective liés au mode de projection, faire des essais et avancer de manière empirique peut également donner de bons résultats. N'hésitez pas à faire vos propres expériences et à utiliser l'historique afin de revenir sur vos pas en cas de fausse route.